C'est contre-productif, parce que c'est contre-productif. Les sanctions, on va en parler, j'imagine, qu'on a prises en 2014, je crois, sur la Crimée, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, après l'intervention de la Russie en Crimée, l'intervention militaire, ont été contre-productives, sont retournées contre nous. Elles ont permis à l'agriculture russe de se relancer. Ça a été au détriment de nos agriculteurs exportateurs, de nos industriels français. Moi, je trouve que c'est une bêtise dont il faut sortir vite. Une petite question. Vous ne cherchez pas automatiquement à disculper la Russie? Je ne cherche pas à... Je vais vous dire... Non, mais moi, je suis honnête avec vous. Mais... Je ne cherche pas à disculper la Russie, mais je défends la Russie. Mon premier réflexe, c'est de défendre la Russie. Si elle n'est pas défendable, je dis ce n'est pas défendable. Mais je reconnais que j'ai un tropisme pro-russe. Je suis pour l'alliance russe. J'abats mes cartes. Je suis pour l'alliance russe. Je pense que c'est l'allié qui serait le plus fiable, encore plus que les Américains, encore plus que les Allemands, encore plus que les Anglais. Je pense que je suis, comme le général de Gaulle, pour l'Europe de Brest à Vladivostok, et je pense que le meilleur moment, le seul bon moment du mandat de Jacques Chirac, c'est l'alliance entre Poutine, Schröder et lui-même au moment de la seconde guerre du Golfe. Donc vous voyez, donc je pense que c'est une grave erreur de se mettre à dos la Russie de Poutine. Voilà, je ne peux pas être plus clair. En tout cas, c'est vrai qu'on n'avance jamais masqué. Voilà. Autre dossier, l'Union européenne a exigé la libération immédiate des opposants emprisonnés en Biélorussie par le régime pro-Poutine. Est-ce que c'est une condamnation de pure forme? Que peut faire concrètement l'Europe pour faire appliquer la démocratie et éviter de voir se reproduire le même schéma qu'on a vu en Ukraine? Alors là, vous voyez, autant en Navalny... Je suis dubitatif, j'en sais rien, je veux pas. Hein, je dis peut-être que c'est un coup des Russes, peut-être que c'est pas un coup des Russes, peut-être que c'est une provocation, peut-être que c'est pas une provocation. Je n'en sais rien. Vous voyez, je suis pas un spécialiste empoisonnement, loin de là. Mais alors là, sur la Biélorussie, là, je vois venir gros comme une maison la CIA derrière. Parce que c'est un coup qu'ils ont fait depuis 10 ans. À chaque fois qu'il y a une révolution orange, il y a comme par hasard les Américains derrière, les ONG sorosiennes, je dirais, et les services secrets américains. C'est étonnant que BHL n'ait pas débarqué en Biélorussie, parce que d'habitude, il débarque dans la foulée de ce genre d'affaires. Je pense que c'est très simple. Je ne dis pas que le dirigeant biélorusse est un social-démocrate suédois. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence pour réprimer les manifestations. Je ne dis pas ça. Hein. Mais je dis que, comme par hasard, comme pour l'Ukraine, comme pour la Géorgie, comme pour la Biélorussie, il y a des régimes qui sont pro-russes, qui sont proches des Russes, qui étaient dans l'ancienne URSS, et toute la stratégie de l'OTAN depuis la chute de l'URSS, toute la stratégie des Américains, c'est de manger petit à petit la zone russe au bénéfice de soi-disant l'Europe et en fait de l'OTAN. Et la deuxième stratégie, c'est de séparer. Ça, Brzezinski a écrit des pages immortelles là-dessus. Brzezinski, l'ancien conseiller diplomatique de Carter, et avec Kissinger, le grand penseur de la politique américaine des années 70 à nos jours, hein, pour préciser pour les gens. Bon. Qui est mort il n'y a pas longtemps, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais son grand livre, c'est Le Grand Échiquier, hein, on est d'accord, livre tout à fait remarquable de géostratégie. Donc, la stratégie de Brzezinski et de l'État profond américain, c'est de diviser la Russie de l'Allemagne et de la France pour qu'il n'y ait pas justement cette alliance dont je vous parlais tout à l'heure, grand rêve du général de Gaulle. Et tout est bon. Et donc, évidemment, quand on met de l'huile sur le feu en Ukraine, hop, on a la réaction de Poutine et on a tous les Européens qui disent « Oh, c'est pas bien, il est méchant ». Oui, il est méchant, mais on est venu lui asticoter le nez un peu trop près. En plus, là, avec la Biélorussie, il y a des accords, il y a des traités, un peu comme on a nous avec certains pays africains. Donc ça veut dire que si le régime biélorusse tombe, Poutine peut très bien intervenir militairement. Et je crois savoir qu'il a fait savoir aux dirigeants européens qu'il mettrait le traité en application. Ce qui est tout à fait légitime. Je vous dis, on fait ça, par exemple, notre intervention au Mali, c'est exactement la même chose. S'il y a une intervention extérieure.
Bien. Non, si le pays est en danger, si le régime est menacé, s'il y a une intervention extérieure, mais on peut toujours, vous savez très bien comment ça se passe, on peut toujours dire que c'est une intervention extérieure. Au Mali, on peut souvent le dire. Merci. D'accord. Donc, vous voyez, et je pense que c'est pour ça. Alors on va faire des gorges chaudes, on va dire l'Europe est timorée, l'Europe est timide, elle ne fait pas appliquer les règles de la démocratie. Je pense que c'est pour ça que les pays européens ont mis pédale douce. Et je pense qu'ils ont bien fait. On n'a pas à être des professeurs de démocratie. Moi je vais vous dire, je ne suis pas du tout content de ce que sont devenues nos démocraties. On en a déjà parlé ici. Je ne pense pas qu'on soit devenus des modèles. Au contraire. Donc je ne vois pas au nom de quoi on donnerait des leçons de démocratie à la terre entière. Simplement,